Alors encore une autre matrice 4-4 à diagonaliser. Alors par manque de place, je vais utiliser la trame habituelle, mais j'écrirai pas tout. Le principal se passe au brouillon. Alors plus la matrice est grosse, plus c'est censé être facile. Alors comment dire, j'ai un peu la flemme de réécrire la matrice au brouillon. D'habitude, on met des moins lambda sur la diagonale principale. Et c'est pas trop compliqué de voir que si je mets lambda égale moins 3, et ben je vais avoir les deux mêmes colonnes ici. Donc par exemple, j'essayerai bien lambda égale moins 3. Alors là, je vais prendre le temps de recopier la matrice que j'obtiens quand même, parce que parfois on a des surprises. Donc on obtiendrait 2, moins 4, 2, 2, 2, 2, 2, et après moins 2, 4, 4, moins 2, 4, 4. Alors je me suis débrouillé pour que C3 moins C4 soit égal à 0. Donc je sais que c'est une valeur qui marche, mais comment dire, ça vaut le coup de faire le calcul du rang, parce que sans faire le calcul du rang, on ne sait pas forcément combien de relations on doit trouver. Et ici, on a une jolie surprise, c'est que cette matrice-là, je peux virer une colonne puisque j'ai cette relation-là. Et en fait, par exemple, il me semble qu'il y a une relation de plus, notamment si à cette colonne-là, je soustrais celle-là, et je trouve C2. Et donc en fait, on va trouver un rang égal à 2 ici, et, si on ne voit pas ça. Et le rang égal à 2 va nous dire que, ah mince, il faut trouver une relation supplémentaire. Et donc ici, par exemple, oui, on a dit que, par exemple, si je fais C1 plus C2 moins C3, je trouve 0. 2 moins 4 plus 2, ça fait 0. Moins 4 plus 2, ça fait 0. 2 plus 2 moins 4, ça fait 0. 2 plus 2 moins 4, ça fait 0. Et donc on a trouvé deux relations de dépendance sur les colonnes, qui sont linéairement indépendantes entre elles. Alors ça va déjà me donner moins 3 et moins 3. Et grâce à mon calcul de rang, que j'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire, je sais déjà que c'est terminé pour le travail sur moins 3. Donc j'ai trouvé C3 moins C4 et C1 plus C2 moins C3 et 0 C4. Voilà. Alors je peux faire une vérification, donc par exemple la plus compliquée, 1, 1, moins 1, 0. Si je fais le produit, il faut que je fasse moins 1, moins 4, plus 2. Ensuite, moins 4, moins 1, plus 2. Oula, c'est chelou ça. Et ensuite, je vais avoir 2 plus 2 moins 1. Non, c'est pas chelou. Et pour terminer, 2 plus 2 moins 1 aussi. Donc ici, on va trouver moins 3. Ici, on trouve moins 3. 3 et 3. Et ça fait bien moins 3 fois 1, 1, moins 1, 0. Donc ça marche. Alors, on a vérifié que ce vecteur propre était bien un vecteur propre pour cette valeur propre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait qu'on en trouve encore deux pour diagonaliser, et en tout cas au moins une pour être dans le cas simple de diagonalisation des matrices de prépa. Alors va falloir qu'on en trouve une autre. La stratégie qu'on a utilisée là, peut-être qu'on peut l'utiliser là avec 3. Avec 3, ça fait moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, et ainsi de suite. En fait, on pouvait voir que on avait l'espoir de rendre ces colonnes-là égales, de la même façon qu'on avait l'espoir de rendre ces deux colonnes-là égales aussi. Donc avec lambda égale 3, qu'est-ce qu'on trouve? Lambda égale 3, on trouve moins 4, moins 4, moins 2, moins 2, moins 4, moins 4, moins 2, moins 2, 2, 2, 2, 2, moins 2, 4, 4, moins 2. C'est un peu la même chose que précédemment, hein. Le bloc là, c'est un peu le bloc là, le bloc là, c'est un peu le bloc là, enfin bref. Donc qu'est-ce qu'on trouve comme relation? On trouve C1 moins C2 égale 0. Alors là, on n'est peut-être pas obligé de faire le calcul du rang, parce que vous voyez, la trace de la matrice de départ, elle fait moins 1, plus 1, plus 1, elle fait 0.
Et comme on a trouvé 3 plus 3 moins 3, on se doute bien que la dernière valeur propre, ça doit être moins 3 aussi. Donc sans faire le calcul du rang, je me doute que doit y avoir encore une autre relation que j'ai pas trouvée. Alors c'est pas la peine d'utiliser cette colonne là vu que c'est la même que celle-là, donc il faudrait trouver une relation entre les trois là. Bah, on peut peut-être utiliser encore une fois que 4 c'est 2 plus 2, peut-être en disant que le 4 là, moins 2 égale 0, donc je sais pas, peut-être C2 plus C3, pardon, moins C2 plus C3 plus C4 égale 0, voyons voir si ça marche. Ça fait 4 moins 2, c'est bon. Ça fait 4 moins 2, c'est bon. Ça fait moins 2 plus 4, c'est bon. Ça fait moins 2 plus 4 moins 2, c'est bon. Et donc on a trouvé nos deux dernières valeurs propres qui sont 3 et 3. Le vecteur propre qui va avec le premier, on a trouvé C1 moins C2. Et le dernier vecteur propre qu'on a trouvé, c'est 0 fois C1. Oula, ma matrice est un peu bancale. Moins 1 fois C2, une fois C3 et une fois C4. Voilà. Et donc notre matrice est diagonalisable pour cette matrice diagonale et cette matrice P est inversible et ainsi de suite. Alors je répète, hein, pour faire une belle démonstration, il faut écrire cette ligne-là qui affirme que, ah j'ai oublié d'écrire, que 1, 1, moins 1, 0 est un vecteur propre pour lambda égale, j'ai oublié de l'écrire aussi, c'est pas mal, hein, moins 3, et on justifie en faisant le calcul, et il faut faire ça pour chaque vecteur propre qu'on a trouvé. Et donc ça fait une démonstration de diagonalisation pour une matrice 4, 4 qui prend 4 lignes de justification et une ligne de conclusion. 5 lignes. En comparaison, la méthode du programme qui consiste à résoudre le déterminant de A moins lambda I4 égale 0 ou alors le rang de A moins lambda I4 strictement inférieur à 4 est juste abominable et vous prendra bien plus que 5 lignes. Ne serait-ce que pour trouver les valeurs propres, et il faudra trouver les vecteurs propres encore après. Bon courage avec ça.